Bonjour, je vais vous présenter un VTT Doll Mountain qui propose 140 mm de débattement pour sa partie arrière et 150 pour sa proue. C'est le Commencal Meta Carbon Factory de 2011. On va commencer par le cadre. Donc le cadre est en carbone avec très peu de traitement au niveau de sa finition. Donc un cadre mat, brut. Seule la biellette est en aluminium. Un tube diagonal de section comme vous le voyez cubique ou rectangulaire, et un bras oscillant avec des effets ici de carbone, de trame, de matière. Un cadre qui n'a subi qu'une couche de vernis histoire de faire tenir les autocollants. La tige de selle est confiée à Easton avec un modèle C90 totalement en carbone jusqu'à son chariot. Seules les vis sont en inox. La selle SDG Fly avec rail chromo titane. Le poste de pilotage donc comprend une potence Ritchey 90 mm en carbone, un cintre Easton Haven en carbone semi-relevé de 74 cm de large, avec le même traitement que le cadre et la tige de selle, c'est-à-dire un traitement brut et mat qui donne cet effet au vélo, ce look assez sympa. Manette de dérailleur SRAM XO en 2x10 et frein Formula R1 en 180 devant, 160 derrière, Durit Aviation et visserie comme vous le voyez Torx et anodisé or. Les poignées Locon assez fines avec un bon grip, de quoi bien tenir son guidon. Durit Aviation pour les freins, recouverte d'une fine couche de caoutchouc. La fourche est confiée à Fox, donc c'est la Fox Float Fit 150 avec comme seul et unique réglage le blocage et le déverrouillage. Possibilité bien sûr d'ajuster la pression d'air via la molette en haut du fourreau gauche et une valve, une pompe amortisseur, valve Schrader, et en bas de régler la détente par le biais de la petite molette rouge que l'on trouve en arrière de l'axe. Axe donc qui est un axe de 15 sur cette fourche qui donne de la rigidité au moyeu, à la roue avant et de la solidité aussi. Pour dévisser cet axe, un blocage rapide Fox, une fois que c'est déverrouillé, on tourne et on sort l'axe pour sortir la roue. Au passage, on regarde la finition des étriers de frein R1 Formula qui est de bon niveau. L'amortisseur confié à Fox également. Donc on a un amortisseur RP23 Boost Valve dernière génération. Pareil, deux positions de réglage, une position ouverte où on profite des 140 mm de débattement, une position pro-pédale qui va surtout être utile pour les ascensions qui vont permettre au vélo de ne pas trop osciller, voilà, de ne pas trop s'enfoncer au pédalage. Pour régler la fermeté de ce pro-pédale, on a une molette au-dessus, de 1 à 3, donc 3 pro-pédales assez fermes, 1 pro-pédale un peu moins ferme. Derrière cette molette, on trouve une molette rouge qui permet de régler le rebond, la détente de l'amortisseur, et juste à côté, ici, la valve Schrader pour régler la pression d'air. La transmission du vélo est confiée au groupe SRAM XO, comme on l'a vu pour les manettes, avec des manivelles en carbone, sensibles au choc, à protéger, deux plateaux, un 42 pour le grand, un 28 pour le petit, un dérailleur SRAM XO avant, un SRAM XO à l'arrière avec une chape carbone alu, carbone pour sa partie externe et aluminium pour sa partie interne côté rayon. La cassette SRAM 1080, 10 vitesses donc, étagée de 12 à 36 dents, 36 pour le grand pignon. Une petite vue sur l'étrier de frein, finition, disque en 160. Et les fabuleux, je dis fabuleux parce que c'est le cas, moyeux de ces roues Easton Haven que l'on va voir,
donc moyeu, corde moyeu surdimensionné et gravage au laser ou à la commande numérique, je ne sais pas trop, mais du plus bel effet. Petit gravage un peu tribal sur ces magnifiques moyeux en aluminium poli. Les roues, donc les roues sont confiées à Easton Haven, l'accessoiriste pour ce vélo, qui dédie cette gamme Haven à l'enduro. Donc on a des roues en 24 rayons, avant, arrière, profil de jante haut, 2 cm et demi, ça rappelle un petit peu les Crossmax SX de chez Mavic. Voilà, monté ici avec un Hutchinson Cougar en 2.10 devant, largement suffisant pour une utilisation all mountain. Disque à 180 devant, je vous l'ai dit, et c'est toujours ces très très beaux moyeux. Easton, très très bien fini. Voilà. La roue arrière, elle est montée, est aussi à 24 rayons, elle est montée avec un pneu tubeless aussi de chez Maxxis, c'est le Crossmark qui marche bien. C'est un pneu assez polyvalent, permet à la roue arrière de ne pas trop gratter le sol, de conserver un vélo assez roulant. Voilà pour ces infos sur ce vélo. Donc le vélo dans cette configuration pèse 12,2 kg avec les pédales, c'est-à-dire un vélo qui permet de monter facilement et de se lâcher en descente. C'est quand même un vélo qui aime la descente, qui est très ludique, très agile et très rigide. Voilà, j'espère que la présentation vous aura convaincu, peut-être d'investir, mais surtout j'espère d'aller rouler. Allez, à bientôt.